Olivia a perdu son mari il y a presque 2 ans, morte d'une longue maladie durant laquelle elle est restée chaque instant à ses côtés. Aussi son deuil est pour ainsi dire une histoire ancienne. Moi, mon deuil a commencé au moment où il a récidivé en Australie, donc en 2016, d'une rechute de son mélanome. Entre ce diagnostic-là et son décès, il y a eu 4 ans. Avec François Xavier, ils ont eu 3 garçons. Baptiste 5 ans, Maxime 8 ans et Romain 9 ans. Et bien qu'elle soit très à l'écoute, difficile de savoir pour elle à quel temps du deuil en sont-ils vraiment. Quand je vais à l'école, je crois qu'il est juste à côté de moi sur un vélo. Je ne sais pas trop comment ils ont vécu le deuil de leur côté. Moi, je les sens relativement joyeux et voilà, la vie continue. Après, bien sûr, on évoque beaucoup de souvenirs et moi, j'essaie de toujours garder intacte la mémoire et tous les souvenirs avec leur papa. Et donc, j'hésite pas à leur redire, voilà, vous vous souvenez quand papa était là, ou alors il aurait été fier de t'entendre jouer à l'audition de guitare. Dans ma chambre, parfois je regarde les photos parce que elles sont juste collées devant mon lit et ça me fait repenser à des souvenirs quand j'étais en Australie, en Belgique et tout ça. Des photos, une guitare pour rappeler ce papa musicien. Pour aider ses enfants à faire leur deuil un jour ou l'autre, Olivia a disséminé des traces de leur passé un peu partout dans la maison qu'ils ont habité après leur vie d'expatriés. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi entamé la rédaction des mémoires de la famille. À la base, je voulais qu'ils aient en fait toute l'histoire de notre famille, en fait, tous les moments heureux, la rencontre avec mon mari, leur naissance, voilà, qui était leur papa. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez thérapeutique pour moi aussi. Une thérapie qui a consisté en partie à procéder à un véritable travail d'archiviste, permettant, sans le décider vraiment, aux centaines de proches de faire leur deuil. Olivia a notamment compilé les échanges extraits d'un groupe WhatsApp créé pour soutenir son mari après sa rechute. Le groupe WhatsApp, en fait, a été un grand moment très très fort humainement pour les 200 personnes qui étaient connectées. Donc la famille, les proches, toutes les connaissances qu'on a eues de par le monde pendant nos 12 années d'expatriation. Et ça a permis de suivre un peu l'évolution de la maladie. Olivia a enfin conservé les origamis jetés sur la tombe de son mari le jour de l'enterrement. Au cœur de chacune d'elles, un mot, une attention, des guirlandes entières de pensées exposées ici et là, comme pour laisser le temps à chacun de finir son deuil. Face au deuil, nous sommes toujours devant un mystère. Et le mystère, c'est mais comment cet être aimé peut-il disparaître? Et voilà pourquoi, quelque part, on s'invente des étapes. On s'invente des étapes pour s'assurer que, oui, cet être aimé est bien parti. On s'invente des étapes pour se dire à soi-même que celui qu'on a aimé, eh bien, il n'est plus présent au milieu de nous. Et je pense qu'il faut accepter ces étapes. Il faut accepter, et aussi chacun selon sa sensibilité. On a vu, il y a des enfants qui préfèrent regarder des photos, il y a des enfants qui préfèrent regarder un souvenir qui va les renvoyer à cette réalité. Mais en fin de compte, pour nous, chrétiens, la réalité ultime, c'est de s'unir à cette personne. Rappelons-nous, lorsque Lazare meurt, la première chose que fait Jésus, l'ami de Lazare, c'est de courir le voir. Courir le voir. Eh bien, je crois que c'est très important, quand c'est possible, de pouvoir se trouver auprès de celui qui vient de mourir, pour constater que de fait, il est mort, et pour graver dans la mémoire de son cœur son regard, pour graver sa personne. Il y a dans le rite de départ, au moment des obsèques, l'adieu au visage, car c'est tout le visage qui dit la personne. C'est un moment très important lorsqu'il peut être vécu, et c'est un moment qui apporte la paix, car en fin de compte, cet être aimé qu'on a connu en pleine forme, ou malade, ou fatigué, etc., voilà qu'il a toujours son visage, et très souvent, un visage paisible. C'est ce visage qui renvoie au cœur, qui renvoie à la vérité de la personne. Et donc, apprendre à franchir ces étapes, c'est tout simplement accepter la réalité. Car, j'aime pas l'expression « faire son deuil ». C'est le deuil qui nous fait, c'est-à-dire c'est le deuil qui nous transforme et c'est le deuil qui nous permet de nous unir à la réalité de ce qui se passe
Et pour nous, chrétiens, eh bien, nous savons que la mort est un passage et que nous sommes appelés à nous retrouver.